Arnaud Montebourg, la situation ce soir appelle peut-être des plans d'austérité encore plus rudes. Parce qu'on pourrait se dire que sans dette, nous ne serions pas à la merci des marchés. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je crois que si nous regardons les choses lucidement, on voit qu'il s'agit d'abord d'une crise du système financier. Car s'il y a autant d'endettement, même de surendettement dans les entités publiques, c'est parce que les États se sont portés au secours des banques. Le chiffre de la Commission européenne est de 4 589 milliards d'euros. C'est ce qu'ont dépensé les pays membres de l'Union européenne pour renflouer leurs banques, leur faire des prêts, leur donner des subventions, et en comptant les éléments indirects, c'est-à-dire le fonds de stabilité financière. Donc c'est énorme. C'est 2 fois la richesse créée en 1 an par la France. Ça, c'est ce que les États ont été obligés. C'est la faute des banques si la Grèce est dans cet état aujourd'hui ? C'est la faute du système financier dans son ensemble, que nous n'avons pas, les pouvoirs publics n'ont pas mis sous contrôle. Il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps, les États contrôlaient le système financier et bancaire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont finalement les marchés qui ont mis sous tutelle les États, qui les font danser à la corde, qui d'ailleurs leur donnent leurs instructions. Il faut faire tel plan de désendettement, puis après attention à la croissance. Tout ça n'est que la résultante de la déréglementation financière. Vous nous parlez de crise financière. Xavier Bertrand vient de nous dire qu'il y a une crise de la dette. Se sont prononcés pour la règle d'or, mais après 2012. Vous, toujours pas. Qu'est-ce que vous en pensez de la règle d'or ? Je crois qu'il n'y a pas besoin de règle d'or pour assumer ses responsabilités. Je repense à ce qui s'est passé pendant les années Jospin. J'étais jeune député, je soutenais d'ailleurs la majorité de Lionel Jospin. J'ai repris les chiffres, on a pris le pays à 59,7% de dette de la richesse nationale, on a rendu le pays à 59,1% de la dette de la richesse nationale. Donc il est parfaitement possible pour une équipe gouvernementale d'être sérieux sans avoir à mettre dans la Constitution, mener d'ailleurs un débat juridico-financier, un certain nombre de contraintes. Donc vous êtes contre ? Je pense que ça n'a premièrement rien à faire dans la Constitution. C'est comme si vous achetiez une voiture, ce qu'on disait aux Français, vous achetez une voiture, mais le volant ne tourne qu'à droite. Et je vous rappelle d'ailleurs que si nous avions eu la règle d'or en 2008-2009, au moment de la faillite de Lehman Brothers et de ses suites, nous n'aurions pas pu faire le plan de relance, qui d'ailleurs pour nous n'était pas idéal, mais qui a eu le mérite d'exister. Donc c'est une preuve que cela n'a absolument aucun sens. Enfin, comme règle d'or, il y en a déjà une. Elle n'a jamais été appliquée en période de croissance. Et elle était plus souple que celle qu'on veut nous faire voter. C'est le pacte de stabilité de Maastricht. Cette règle d'or limite à 3% le déficit de toutes les nations membres de la zone euro. Elle n'a jamais été appliquée, pas même par l'Allemagne, dont on nous présente le modèle aujourd'hui pour notre comportement. Seulement le Luxembourg et la Finlande avant la Grèce. Vous nous dites que la discipline budgétaire n'a pas besoin d'être inscrite dans la Constitution. Elle a besoin d'être mise en pratique. Quand on a un Premier ministre comme M. Fillon qui déclare, je cite précisément, c'était le 22 septembre 2007, « Je suis à la tête d'un État en situation de faillite sur le plan financier » et que toutes les lois de finances depuis 4 ans se sont acharnées à multiplier les diminutions d'impôts, les cadeaux fiscaux à des gens d'ailleurs qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, on se demande est-ce que cela est bien responsable? Il n'y a pas besoin de règle d'or pour ça. Il suffit d'être responsable. Et nous avons des dirigeants qui ont augmenté la dette de 59% à 84% entre 2002 et 2011. Donc, en 10 ans de gouvernement des amis de M. Bertrand, on a une augmentation de 25%. Et ce n'était pas que la crise, c'était aussi de la mauvaise gestion. Avant d'ouvrir l'ensemble de la parole sur ce plateau, que dans le bras de fer qui est en train de s'ouvrir entre les marchés financiers et les pouvoirs politiques, sont les marchés financiers qui sont en train de gagner et de faire payer à la place des institutions financières qui ont une responsabilité écrasante dans la situation économique difficile que nous connaissons, font payer les classes moyennes et les classes populaires à travers des gouvernements qui sont les alliés des gens qui dirigent le système financier. Et c'est le cas dans de nombreux pays européens. Et la conséquence, c'est le plan Fillon. Je suis parfaitement d'accord avec François Chérec lorsqu'il dit CSG plus taxe sur les mutuelles, c'est 2 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus sur les classes moyennes, classes populaires que sur les fameux riches qui font l'aumône. Voilà. 200 millions d'euros, vous vous rendez compte, c'est le chèque que Mme Lagarde a fait à M. Tapi, 200 millions. Voilà ce que c'est. Ou c'est la moitié de ce qu'on doit à Taïwan dans le scandale des frégates. C'est vous dire les proportions
de ce que représente cette fausse taxation des riches. Donc en vérité, la véritable solution, et il y a d'autres chemins que de taxer les gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Parce que maintenant on travaille dur et on n'arrive pas à finir ces fins de mois vu les difficultés qui, dans la vie quotidienne, sont en train de se multiplier pour toute la classe moyenne. Eh bien, c'est de rechercher des solutions alternatives et nouvelles. Aucune imposition, même maximale, des plus riches français qui sont peu nombreux, ne réglera les problèmes que vous êtes en train d'aborder et dont nous sommes tous conscients. Si, je vais vous répondre. Après, on peut dire qu'il y a des mesures symboliques d'équité, mais c'est autre chose. L'esprit de justice... ça devient de l'affichage ou en tout cas un besoin de cohésion. Donc je vous pose la question. Il y a eu une baisse de 1,2 milliard d'impôts sur la fortune, la loi de finances de l'automne dernier. Alors, on peut déjà le rétablir. Il y a eu une baisse des droits de succession il y a 4 ans de 2,2 milliards sur les 10% des successions les plus grosses et qui, ce sont des exonérations. On peut les rétablir, etc., etc. Les cadeaux fiscaux pour les ménages les plus fortunés, c'est 3 milliards par an depuis 2007 en cumulatif. 4 fois 3, 12. Eh bien, ces 12 milliards par an, on les a perdus. On pourrait les rétablir. Ce ne serait pas une injustice. Ce sont des gens qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Et ce serait toujours ça le prix. Ce que je voulais vous dire, c'est la façon dont le système financier aujourd'hui doit payer. Parce que sinon, en effet, comme disait François Chérec, il va falloir qu'on prenne là où se trouve l'argent. Les pauvres et les classes moyennes sont les plus nombreuses. Donc évidemment, on va les chercher là. Ça, on finira avec votre raisonnement et il finira par s'imposer. Donc la taxe sur les transactions financières, qui a été votée par le Parlement européen, votée par le Parlement français, approuvée par Mme Merkel et M. Sarkozy, c'est une taxe qui, à 0,05%, permettrait de dégager 250 milliards par an. C'est le moyen de désendetter les États, d'éviter les plans de rigueur, de faire payer le système financier qui est le véritable responsable de la crise, et pour nous, de continuer à faire retrouver un chemin de croissance pour l'ensemble des pays européens. Cette solution-là, d'ailleurs, pour ma part, je pense que la France et l'Allemagne, qui sont maintenant tombés d'accord, c'est une proposition aussi des socialistes européens, qui sont les deux poumons, j'allais dire, de l'économie européenne, France-Allemagne, pourrait parfaitement l'appliquer elle-même unilatéralement dès maintenant, puisque ça entraînerait finalement toute la zone euro derrière elle. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Mais plutôt que faire ça, on préfère aller chercher l'argent dans la poche des salariés, de ceux qui ont du mal à se soigner. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui une augmentation de 14% d'assurés de l'assurance maladie qui renoncent à leurs soins parce qu'il y a trop de reste à charge. Voilà où nous en sommes. Est-ce que la proposition d'Arnaud Montebourg, telle qu'il vient de l'évoquer, vous inquiète ou vous semble potentiellement sujet majeur? Je crois, écoutez, c'est un puissant fond parce qu'on est en train aujourd'hui de servir les intérêts des marchés financiers. Les marchés financiers, il n'y aura pas d'autre solution que d'assumer la confrontation avec eux. N'en déplaise au banquier Perlevade qui est en face de moi et qui bouge la tête depuis une demi-heure. Pourquoi? Je ne suis plus banquier. Pourquoi comment ça? Vous l'êtes encore? Vous êtes retraité? Je ne prête pas d'argent, je ne manipule pas d'argent. On pourrait parler de vos activités. Désolé, oui, on peut en parler. Je crois que le système aujourd'hui de financement de l'économie a perdu la tête, n'est plus sous contrôle. Donc on ne s'en sortira pas si on ne reprend pas le contrôle. Donc j'ai fait 12 propositions que j'appelle de démondialisation financière, c'est-à-dire de reprise du contrôle des marchés, donc mise sous tutelle du système bancaire, interdiction de la spéculation, avec des mesures, mais inévitables. Parce que sinon, on va continuer à danser longtemps et on va faire ce que M. Bertrand propose, c'est-à-dire il faut faire des efforts et continuer. La Grèce ne pourra pas payer, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde l'écrit même. Mais nous, on reste aveugle, on continue, on dit, si nous aussi, on se mettait à faire comme la Grèce. Mais on sait très bien que non seulement la dette ne pourra pas être payée, parce que c'est impossible pour le peuple grec, mais on sait également, permettez-moi de le dire, que si l'Espagne est en difficulté dans quelques mois, comme certains économistes, pas tous, l'écrivent ou le disent, eh bien, les capacités de sauvetage de la zone euro ne suffiront plus à assumer Grèce, Portugal, Irlande, Espagne. Et à partir de là, c'est l'éclatement de la zone. Donc, je crois que le moment est venu, c'est un moment de vérité, où il faut assumer la définanciarisation de l'économie. Il y a une part spéculative dans ce que réclament les marchés financiers qu'il faut briser. Et c'est la responsabilité des États et des dirigeants politiques. Donc tous les dirigeants politiques qui vous disent « il faut servir les marchés », eh bien, je crois qu'ils seront balayés par les événements. Excusez-moi de vous dire ce que je pense et ce que je défends depuis maintenant presque une vingtaine de mois. On est d'accord pour dire que la démondialisation, si c'est possible, ça ne peut se faire qu'à l'échelle
mondiale et donc planétaire. Donc comme vous n'êtes pas Astérix et que nous ne sommes pas le camp retranché de Baba au Rhum, la question c'est de savoir à quel moment on arrive à prendre des mesures qu'on peut entendre quand vous nous les expliquez, mais à les faire vivre avec d'autres gens que nous, Arnaud Montebourg. Mais la démondialisation a déjà commencé dans d'autres continents. Les Américains ont commencé. D'ailleurs, l'Europe est la seule zone économique puissante du monde qui n'a pris aucune mesure de contrainte contre le système financier. Les Américains l'ont fait. Les Chinois, n'en parlons pas, ils contrôlent leurs finances. Ils contrôlent leur monnaie, leurs finances, leurs investissements. Ils contrôlent tout. Ils font de la politique avec l'économie. Mais nous, on est les naïfs du village global. Et on nous dit, mais on ne peut pas le faire sans les autres. Mais les autres le font, monsieur Calvi. Les autres le font. C'est une bande dessinée, ça. C'est une bande dessinée. Par exemple, le Brésil vient de décider, parce que la question de la compétitivité est une question importante qu'a raison de poser monsieur Perlevade. Il est nécessaire de s'y atteler, mais on ne pourra le faire que dans un cadre européen. On ne peut pas assumer à la fois la compétition à l'intérieur de l'Europe et la mondialisation qui aujourd'hui est quand même une bataille déloyale, pour ne pas dire délinquante. Une dernière question, et ils vont tous réagir, mais vous êtes candidat à la primaire socialiste. Est-ce que vous pensez vraiment que l'on peut faire l'économie de la rigueur ? Ça dépend pour qui. Je vous dirais que ceux qui ont profité pendant 10 ans des baisses d'impôts doivent être mises à contribution. Les multinationales qui aujourd'hui vivent dans une sorte de paradis fiscal, la France, contrairement aux PME, surtaxe les PME et détaxe les multinationales. Il faudra les mettre à contribution. Tous ceux qui aujourd'hui sont dans une situation finalement assez confortable devront être mis à contribution pour protéger les autres qui ont déjà payé la crise, dans les plans sociaux, dans le chômage partiel, dans les réductions des droits sociaux, maladie, santé, depuis une dizaine d'années que nous imposent les gouvernements successifs des amis de M. Bertrand. Il est où le curseur de la situation que vous qualifiez de confortable pour un Français, Arnaud Montebourg ? Bien, c'est tous ceux qui finalement considèrent que le monde leur convient bien. Ils le ressentent d'ailleurs, qui n'ont pas de problème de fin de mois. Il y en a de moins en moins de gens qui ont des problèmes de fin de mois. Est-ce que vous savez par exemple que parmi les Français qui disposent d'un revenu de 1 590 €, c'est-à-dire le revenu médian. 48% ne partent pas en vacances, 50% n'ont pas d'accès à Internet, 40% n'ont pas d'épargne. Eux, ils étaient avant confortables, maintenant ils sont sur le fil. Et parfois, ils ont passé le fil. François Ascri, vous aviez envie de réagir à ce que nous disait Arnaud Montebourg. Oui, parce que je pense que... Pas laisser. Je vais dire un mot, excusez-moi, M. Chérec, un instant, puis je me tairai volontiers. On ne peut pas... Nous sommes à un tournant historique du système économique mondial. Donc, les idées, les anciennes recettes qui nous ont mené à cette faillite, qu'on appelle responsabilité, parce que la responsabilité des choix que vous avez soutenus depuis des années à travers l'organisation professionnelle qui s'appelle le MEDEF, nous mène aujourd'hui quand même à une forme de grave difficulté. Donc je crois que le moment est venu. La responsabilité, c'est d'écouter les idées nouvelles, les solutions innovantes. Et il y en a partout dans le monde. Ce que je propose, c'est ce qui a été proposé par le président Roosevelt après la crise de 29. Nous sommes à peu près dans la similitude. Ce que aujourd'hui le Brésil est en train de faire pour protéger sa compétitivité, tout en assumant des efforts considérables sur le plan national, ce n'est pas absurde, ça existe aujourd'hui, c'est irresponsable, pourtant ça marche. Donc le moment est venu d'ouvrir les œillères et de commencer à regarder le monde. Jean Perlevade, parce qu'on tourne autour, et c'était nécessaire d'une résolution de... Aimeriez-vous qu'une taxe exceptionnelle pour les riches serait suffisante et donc équitable ? Je crois que la bonne mesure serait d'aligner la taxation, la fiscalité des revenus du travail et des revenus du capital de la même manière et de rattraper le retard des cadeaux fiscaux qui ont été excessivement consentis pendant la dernière décennie sur les hauts revenus de notre pays. Avant de nous séparer, Xavier Bertrand,